Et si Donald Trump avait eu connaissance depuis bien longtemps des agissements de Jeffrey Epstein, ce riche homme d'affaires américain reconnu comme prédateur sexuel de mineurs? C'est en tout cas ce que semble indiquer une série de courriels rendus publics cette semaine par plusieurs élus démocrates. Alors, que faut-il retenir précisément de ces emails? Que révèlent-ils? Et quelle a été la réaction de Donald Trump? Jeffrey Epstein était un investisseur américain extrêmement influent, accusé d'avoir mis en place, entre 2002 et 2005, un vaste réseau d'exploitation sexuelle visant des adolescentes mineures. Concrètement, il faisait venir des jeunes filles dans ses différentes propriétés, où il les forçait à accomplir des actes sexuels rémunérés, ce qui relève clairement de crimes pédocriminels. Certaines victimes étaient même ensuite poussées à attirer d'autres mineurs pour continuer à alimenter ce système. Au début des années 2000, plusieurs adolescentes avaient dénoncé Epstein pour agression sexuelle. En 2008, il avait été inculpé une première fois pour sollicitation de prostitution auprès d'une mineure. Mais il avait profité d'un accord secret négocié avec le procureur. En plaidant coupable pour des charges moins lourdes, il avait échappé à des poursuites fédérales plus sévères. L'affaire avait été relancée en 2019 après une enquête du Miami Herald qui dévoilait l'ampleur des crimes d'Epstein et les arrangements judiciaires douteux ayant entouré son premier procès. Le 6 juillet 2019, Epstein avait finalement été arrêté et mis en examen pour trafic sexuel de mineurs et complot en vue de trafic sexuel. Un mois plus tard, il était retrouvé pendu dans sa cellule à New York alors qu'il attendait son procès. Depuis, l'enquête autour de lui nourrit de nombreuses théories, notamment parce qu'il fréquentait de nombreuses célébrités et personnalités de haut rang. Ce n'est pas exactement le thème de cette vidéo, mais beaucoup de documents judiciaires restent aujourd'hui encore classifiés. Certains enquêteurs et l'Observateur considèrent par ailleurs que Epstein ne se serait peut-être pas suicidé, mais aurait été assassiné. Même si toutes les enquêtes officielles ont conclu au suicide, plusieurs anomalies survenues dans la prison au moment de sa mort ont alimenté de fortes interrogations. On en reparle aujourd'hui car des emails échangés entre Epstein et certains de ses proches ont été dévoilés ce mercredi par des élus démocrates, c'est-à-dire du camp du président Joe Biden. Plus précisément, la publication provient de membres démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, et ces courriels semblent montrer au minimum que Donald Trump aurait menti sur ce qu'il savait réellement des agissements de Jeffrey Epstein. Trump a toujours affirmé n'avoir jamais eu connaissance des activités criminelles du financier. Pourtant, les deux hommes étaient connus pour être proches avant que leur relation ne se dégrade dans les années 2000. Alors, que contiennent précisément ces emails? Plusieurs courriels apportent chacun des éléments différents. Dans un premier message datant de 2011, envoyé par Jeffrey Epstein à son ancienne compagne, Ghislaine Maxwell, Epstein décrit Donald Trump comme « un chien qui n'a pas aboyé ». En clair, cela laisserait entendre que Trump serait resté silencieux concernant ce qu'il savait de ses activités et n'aurait rien communiqué aux autorités. Epstein ajoute qu'une de ses victimes, plus tard identifiée comme Virginia Giuffre, aurait passé de longues heures dans la résidence d'Epstein en compagnie de Donald Trump. Virginia Giuffre était la principale plaignante dans l'affaire Epstein. Elle a mis fin à ses jours, s'étant suicidée au mois d'avril. Attention cependant, même si le mail montre que Epstein affirme que Trump se trouvait en présence de Virginia Giuffre durant plusieurs heures, il n'est jamais dit qu'il y a eu un quelconque contact direct ou acte entre eux. Un deuxième email, datant de 2015, constitue un autre échange entre Epstein et le journaliste Michael Wolff. Michael Wolff a longuement interviewé Epstein, plus d'une centaine d'heures, en 2017, dans le cadre d'un projet de livre sur le pouvoir médiatique et les élites américaines. Dans ces échanges de 2015, envoyés peu avant un débat du Parti républicain diffusé sur CNN, Wolff explique que la chaîne prévoit d'interroger Trump sur ses liens avec Epstein. Epstein lui demande alors ce qu'il devrait faire, et Michael Wolff, connu pour ses ouvrages très critiques envers Trump, lui répond, je cite, « Laisse-le se pendre ». Autrement dit, le laisser s'enfoncer tout seul s'il nie avoir côtoyé Epstein. Le dernier échange est probablement le plus important. Il date de 2019. Il s'agit encore d'une discussion entre Epstein et le journaliste Wolff. Dans cet échange, Epstein aborde de manière bien plus explicite le niveau de connaissance qu'aurait eu Trump concernant ses actes criminels. Epstein écrit notamment, je cite, « Bien sûr qu'il était au courant pour les filles, puisqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter. » Fin de citation. En juillet dernier, le Wall Street Journal dévoilait l'existence d'un message à connotation suggestive signé par Donald Trump lui-même, extrait d'un livre d'or rassemblant des mots d'amis et de relations d'Epstein pour ses 50 ans en 2003. La lettre contient plusieurs lignes écrites à la machine, entourées d'un dessin d'une femme nue, réalisé au marqueur noir. D'après le Wall Street Journal, la signature Donald apparaît sous la zone du dessin représentant le pubis. Le texte se conclut par cette phrase « Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux ».
Alors comment Donald Trump a-t-il réagi à tout cela ? D'abord, la Maison-Blanche a répliqué immédiatement, qualifiant ces révélations, je cite, de faux récits destinés à salir le président Trump. Ensuite, Donald Trump lui-même a réagi sur son réseau Truth Social en parlant de supercherie démocrate, affirmant que les démocrates sont prêts à tout pour détourner l'attention de leur gestion désastreuse du blocage budgétaire. Il fait ici référence au shutdown, paralysie du budget fédéral, qui a bloqué le pays pendant plus de 40 jours. Du côté démocrate, ces emails soulèvent, selon eux, des questions graves sur la nature du lien entre les deux hommes et sur ce que le président américain connaissait des crimes atroces d'Epstein. Enfin, une pétition visant à pousser le gouvernement américain à publier davantage de documents liés à l'affaire Epstein a atteint le nombre nécessaire de signatures. Cela signifie qu'un vote devrait avoir lieu à la Chambre des représentants sur ce sujet, ce qui pourrait potentiellement contraindre le gouvernement à rendre public davantage de documents concernant ce dossier explosif. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire ? Est-ce que selon vous, ces nouveaux éléments changent quelque chose dans l'affaire Epstein ? Et surtout, pensez-vous que d'autres révélations vont encore sortir dans les prochaines semaines ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos avis et vos analyses. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci aussi pour votre attention, votre présence et surtout pour votre fidélité à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver à chaque nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et pensez aussi à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Et comme toujours, partagez vos impressions juste en dessous, c'est super important pour faire vivre le débat et pour soutenir le contenu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. À très vite.